Le Louvre s'est fait cambrioler. Je pense que vous êtes au courant de l'information parce qu'en ce moment, aux infos, on n'entend plus parler que de ça et de l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Seulement, le saviez-vous, c'est pas le premier casse qu'il y a au musée du Louvre. Et pour vous en parler, j'ai évidemment une bande dessinée et oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle est hyper cool. Pour l'amour de Mona Lisa, le plus grand vol du XXe siècle, de Marco Rizzo et Lelio Bonocarso aux éditions Steinkiss. Et vraiment, je l'ai adoré cette bande dessinée et je suis sûre qu'elle peut plaire à certains d'entre vous. Petite précision, je ne suis pas partenaire Steinkiss. Je vous parle de cette BD parce que c'est l'actualité et que je l'avais adorée. Mais Steinkiss, si jamais vous cherchez des partenaires, je suis là. Hein. La Joconde s'est fait voler en août 1911 par Vincenzo Perugia. Alors la légende raconte que Vigny voulait redresser un tort et ramener la Joconde dans son pays d'origine qui est l'Italie. Seulement, est-ce qu'il était au courant que Léonard de Vinci avait amené lui-même, de sa propre personne, la Joconde en France? Je suis pas certaine. Notre petit Vigny, c'était un immigré italien qui travaillait au Louvre. Il a volé la Joconde, l'a cachée pendant 2 ans sous son lit et a tenté de la vendre en Italie. Vous vous doutez bien que ça n'a pas fonctionné. Voilà. Mais il a quand même eu 2 ans sous son lit. Je suis désolée, mais le mec, incroyable. Enfin, la performance est folle. L'histoire de cette BD est inspirée du coup du vol de la Joconde. Il y a bien sûr des choses qui ne sont pas forcément vraies. Il y a des spéculations aussi sur ce qui a pu se passer. Mais honnêtement, j'ai adoré. Pour moi, ça c'est une pépite. J'ai adoré le personnage de Vincenzo et honnêtement, il est tellement touchant que vous ne pouvez, vous aussi, que l'aimer. Donc si vous cherchez une lecture qui résonne un petit peu avec l'actualité, je vous conseille cette bande dessinée.